Mais c'est toujours une joie de dire ce que Jésus, un Dieu merveilleux qui fait dans une vie. Alors je vais commencer par me présenter. Donc moi je suis née à Aix-les-Bains, donc je suis la cousine germaine de François. Ma mère était sicilienne, et voilà, j'ai grandi dans cette atmosphère où ma mère donc était une femme pieuse qui connaissait le Seigneur depuis longtemps. Et voilà, j'avais cet exemple en étant enfant, un exemple donc de femme qui connaissait le Seigneur, qui priait chaque jour. C'est elle qui nous amenait donc à des réunions comme celle-ci. À l'époque, c'était très facile parce qu'on habitait une grande maison et il suffisait de descendre les escaliers et on avait une salle qui était donc aménagée pour les réunions comme celle-ci. C'était mon oncle qui l'avait aménagé, le papa de François. Et c'est là que j'ai entendu la parole de Dieu, qui a pénétré tout de suite en étant enfant dans mon cœur. Je voyais un Dieu vivant. C'est là qu'en étant enfant, je voyais des miracles, des personnes qui donnaient leur cœur au Seigneur. Comme ça, était mon cœur d'enfant, j'ai été touchée par la parole de Dieu qui a pénétré mon cœur. Je voyais aussi ma mère qui était chaque jour, quand il y avait un problème à la maison, elle se mettait, elle nous accompagnait avec elle, on allait prier ensemble. Et j'ai grandi comme cela. Bon, il faut vous dire aussi que j'avais donc un papa, il y avait une opposition dans la maison, mon papa n'était pas chrétien, lui. Et donc il y avait l'opposition, mais je voyais, moi, la différence entre un papa incrédule et une maman qui avait la foi en la parole de Dieu. Et je voyais vraiment la différence. Il y avait un jour, donc, mon père a eu un accident très grave de travail. Donc, il était fraiseur, je peux dire. Donc, bon, je ne sais pas le nom de la machine, mais une machine est rentrée. Je ne vais pas donner les détails, mais donc, il a eu un accident très grave. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Sa vie était en danger, donc il devait mourir. Il devait mourir. Et moi, à l'âge de 10 ans, j'apprends cela. Ma mère qui nous apprend cela, on s'est mis tout de suite à genoux. On a appelé même mes tantes qui étaient à côté. On a prié, l'église a prié. On a prié de tout notre cœur. Et mon père, qui était normalement prévu de mourir, on a prié de tout notre cœur. Et là, j'ai vu un miracle. Mon père, qui est resté quelques mois à l'hôpital, a été guéri complètement. Et là, j'ai vu ce miracle, ça m'a marqué. J'ai dit, mais Dieu, il guérit, il est capable il a guéri mon père de cet accident. Il peut tout faire, c'est un Dieu merveilleux. Moi, je veux le suivre. Et c'est pour ça, j'ai grandi, j'ai voulu apprendre, j'avais soif, j'avais tout de suite la crainte du Seigneur en moi et une soif de Dieu, à le connaître encore plus. Quel est ce Dieu merveilleux qui fait des miracles? Je veux le connaître. Plus tard, bon, bien sûr, il y a l'adolescence qui est là, on a les questions qui se posent. Est-ce que vraiment il faut que tu aies une expérience vraiment personnelle avec le Seigneur? Il y a eu un camp de jeunesse qui s'est passé, et puis c'est là que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Le Saint-Esprit, j'ai été baptisée du Saint-Esprit, et là une force merveilleuse est venue en moi. Pardon, convaincue de péché, 15-16 ans, mais quelle vie merveilleuse depuis. C'est merveilleux. Seigneur fait tout à merveille depuis ce jour. Je pardonner des péchés. Bon, bien sûr, après, il y a la crise d'adolescence, etc. Mais quand on a Jésus, quand on donne son cœur à Jésus, moi je l'ai donné à l'âge de 16 ans, c'est formidable. Le Seigneur change les vies. Il n'y a rien à dire. C'est formidable. C'est pour ça que j'invite chaque jeune ou moins jeune qui n'a pas fait cette expérience. J'ai vu la différence entre l'exemple de ma mère, une femme de prière qui s'accrochait sur la parole de Dieu, avec mon papa qui, lui, chaque problème qui se passait, il avait une peur, des angoisses. Et ma mère qui disait à chaque fois, non, il y a une solution, viens, prie. Et on priait et une paix s'installait. Mon père, bon, il l'a connu plus tard, à la fin de sa vie, il a donné son cœur au Seigneur au dernier moment. Mais moi, je dis que, voilà, n'attendez pas. Au moment même où vous entendez parler de Jésus,
Croyez en sa parole, c'est lui seul qui peut apporter la paix dans les cœurs. Et n'attendez pas, c'est tout ce que je conseille, donnez votre cœur au Seigneur. C'est la plus belle des choses à faire. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la vie, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Comme ça, en tout temps. Seigneur, merci au Seigneur pour ces beaux chants qui déjà nous transportent dans la gloire de Dieu, des vies transformées. Je crois que c'est Dieu qui a créé la musique, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Donc tout le talent qu'il nous donne, ça doit être pour sa gloire. Déjà dans l'Ancien Testament, David avait créé des instruments de musique et la musique servait à glorifier le Seigneur. Et la musique est d'autant plus belle qu'il y a des belles paroles. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux que certains chants qu'on entend. Hein. C'est d'autant plus beau que la musique porte l'Évangile. Et c'est pour cela que nous voulons aussi ouvrir la parole de Dieu. Cet Évangile qui a été chanté va être annoncé maintenant dans toute sa simplicité et sa puissance. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15, verset 11, je reviendrai après sur les versets qui ont été le thème de cette mission. Jésus, qui a eu cette couronne d'épines tressée par des soldats pleins de cruauté, il a été revêtu d'un manteau de pourpre. Et Pilate a dit, voici l'homme. Et ce matin, eh bien aussi, nous avons vu que le Seigneur est celui qui règne. Jésus doit régner. Les hommes ne comprennent pas cela. Mais c'est Jésus qui régnera au siècle des siècles. Et j'aimerais parler pendant quelques instants du Fils prodigue. Et nous avons son histoire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15, au verset 11. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. Alors le père partagea ses biens entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit « Tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. » Et il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors, « Mon père, j'ai péché contre Dieu, contre toi, je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, et il était perdu et je l'ai retrouvé. »
et ils commencèrent la fête. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. À son retour, quand il approcha de la maison, il entendit un bruit de musique, c'était des chants gitans aussi, et de danse, parce que c'est dans le grec. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui répondit, « Ton frère est revenu et ton père a fait tuer le veau que nous avons engraissé, parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Le fils aîné se mit alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit pour le prier d'entrer, mais le fils répondit à son père, « Écoute, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils, il avait oublié que c'était son frère, il dit, mais quand ton fils, que voilà, revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer le veau. Je pense que lui, il voulait manger le veau. Tu fais tuer le veau que nous avons engraissé. Le père lui dit, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que je possède est aussi à toi. Mais nous devions faire une fête et nous réjouir, car ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie et il était perdu et le voilà retrouvé. Amen. On va se recueillir, on va invoquer le Seigneur. Seigneur, je sais que cet après-midi, tu es là et nous voudrions qu'il y ait une fête, la fête de l'Évangile. Nous voudrions qu'il y ait une fête, qu'une âme et que plusieurs, et que tous ceux qui sont là, qui ne te connaissent pas, puissent te connaître, te rencontrer. Saint-Esprit, manifeste ta puissance. Montre-nous la beauté de Jésus. Montre-nous la laideur de nos cœurs et de nos péchés. Montre-nous ta main tendue et qui est une vraie fête de l'Évangile. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Mon titre pour le message de cet après-midi, c'est « N'oublie jamais les souffrances du Christ ». Parce que si nous lisons ici cette belle histoire de ce jeune homme qui va retrouver la vie, qui va retrouver le bonheur, qui va retrouver la communion avec son Père, si tout cela est possible, c'est parce qu'un jour, le Fils parfait est venu sur cette terre. Si nous avons deux fils, les deux fils symbolisent l'humanité et te symbolisent peut-être, tu peux t'identifier au fils prodigue si tu es de ces personnes qui aiment la vie. On dit de ces gens, ce sont des bons vivants. Vous savez ce que dit la Bible ? Ce sont des presque morts. Parce que la Bible dit, vous étiez morts dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Alors on dit, c'est un bon vivant, il fait la fête, il fait ceci et cela. Et petit à petit, il est en train de se détruire, de vivre, d'accumuler péché après péché, de se faire du mal. Finalement, c'est la fête. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui sont ainsi. Et qui vivent leur vie et qui pensent que remplir leur ventre, c'est le bonheur. Mais Dieu ne nous a pas créés qu'avec un ventre. Il nous a donné un cœur, une âme. Nous sommes plus qu'un ventre, plus qu'un tube digestif. Il y a beaucoup de gens qui ont un ventre rempli et le cœur vide et qui n'ont aucune espérance. Et puis il y a une autre partie de l'humanité qui se croit juste. Oui, ils font ce qu'il faut faire. Il semblerait que ce sont les meilleurs des citoyens qui sont différents. Oui, ils ne sont jamais allés en prison. Ils n'ont jamais pris un PV, encore que ça, c'est difficile. Ils ne se sont jamais fait flasher. C'est quand même difficile aujourd'hui. Parce que même les meilleurs d'entre nous, parfois, ils ont diminué tout juste au moment où il fallait la limitation de vitesse. Hier, c'était pas là. Non, c'était pas comme ça. Donc, on se manque tous quand même, d'une certaine manière. Mais ce sont des gens qui estiment qu'ils ont tous les droits. Et au fond de leur cœur, ils sont frustrés. Ils sont malheureux. Oui, ils se mettent des interdictions. Ils se font une image de Dieu, une image triste. Parce que plus tu es triste, plus tu es spirituel. Peut-être que tu es étonné cet après-midi de ces rythmes, de cette joie. Mais nous sommes là pour faire la fête. La vraie fête en Jésus-Christ. Alléluia. L'Évangile nous rend réellement heureux.
Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, ce jeune homme était parti et il voulait vivre sa vie. Papa, tu es sympa, tu es gentil, papa, mais c'est toujours la même soupe. C'est toujours les mêmes horaires. Moi, j'ai envie de vivre la vie. Ah, mais je serais heureux si j'étais loin de mon père, là-bas au loin, il ne me verra pas. Je vais faire tout ce que je veux. Bon, j'ai envie de quitter mon père, mais je n'ai pas envie de quitter son argent. Alors, comme il était intelligent, il n'était pas comme ces voleurs il y avait une manifestation sportive, donc il y a beaucoup de gens, il y avait des convoyeurs qui avaient l'argent, donc des billets et tout ça, ça faisait beaucoup d'argent, et des voleurs sont venus, ils ont pris les sacs et ils sont partis. Manque de choses, ils ont pris les sacs où il y avait des sandwichs. Donc ils étaient vraiment pas très malins quand même, hein. Mais lui, il n'a pas pris des sandwichs, hein. Il a eu un prix. Il a vendu sa part de propriété, nous dit cette version, et il y a eu un prix. Et lui, il est parti et il a fait la vie. Il y a des stars qu'on appelle le club des 27. Ce sont des artistes, rock et d'autres. Ces personnalités qui sont devenues très riches, célèbres, milliardaires, de par leur succès, de par la musique, de par leur voix. Et ces stars sont tous morts à l'âge de 27 ans. Comme Amy Winehouse, qui avait tout, mais qui était esclave de l'alcool. Tu penses vraiment que c'est une réussite, cela ? Toi qui crois que si tu avais plus d'argent, eh bien tu serais heureux. Oui, tu pourrais voyager, prendre l'avion, aller dans un autre pays, aller dans les îles. Ah, mais comme ça, j'aurais pas de soucis. Mais ne t'en fais pas, même dans les îles, il y a des problèmes. Tu vas aller où sur la terre ? Où il n'y aurait aucun problème. N'y va pas, parce que quand tu y seras, tu vas créer des problèmes. Eh oui, parce que partout où il y a un être humain, il y a un problème vivant. Il y a un cœur qui est rempli de péché. Mais Dieu a créé les cieux et la terre, c'était la fête, les anges chantaient, il y avait Adam et Ève, c'était magnifique, tout leur était autorisé, tu peux faire la fête, tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf un seul. Et c'est Adam et Ève qui ont gâché la fête, qui ont gâché cette communion. Ce n'est pas Dieu, nous avons une bonne nouvelle à vous apprendre cet après-midi, Dieu va bien. Si le monde va mal, ce n'est pas la faute à Dieu. C'est la faute à l'être humain. Jamais Dieu n'a dit à Adam et Ève, ou il n'y a pas un commandement parmi les 10 commandements qui dit, eh bien vas-y, fabrique une arme de guerre et tu tires sur ton prochain. Non, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on mettait en pratique les versets de la Bible, les 10 commandements, tu ne voleras point. Bon, il y aurait plus de chômage parce qu'il y aurait moins de serruriers. D'accord, mais enfin, c'est quand même appréciable. Tu ne voleras pas, mais c'est fantastique. Bah, tous les assureurs, ils seraient au chômage aussi. Mais quand même, on serait dans un monde un peu meilleur. Le problème ne vient pas de Dieu. L'être humain est tellement éloigné. Ce fils prodigue, il croyait que le problème, c'était son papa. Ce n'était pas son papa qui avait un problème. Ce n'est pas Dieu qui va mal. Dieu va bien. Il va très bien. C'est l'être humain qui va très mal. Et finalement, il va de plus en plus mal. Et maintenant, nous entendons même des gens qui ne sont pas chrétiens venir nous voir en disant « on vit vraiment une drôle d'époque ». Même ceux qui ne sont pas chrétiens nous le disent. Mais nous ne sommes pas étonnés parce que dans la Bible, tout est dit. Voyez combien ce Père est extraordinaire. Est-ce qu'il fait un reproche au Fils ? Dieu est bon, il a créé les étoiles, les galaxies, l'univers, il a créé les océans, les mers, les montagnes, les couleurs, il t'a créé et il t'a donné du temps. Et c'est un Dieu bon. Tu es vivant et Dieu est bon pour toi. Il t'offre la vie, il t'a donné des talents. Et nous n'avons pas été créés comme des robots, nous ne sommes pas des machines. Nous sommes responsables de nos choix et de nos actes. Et ce fils est parti. Et en partant, vous savez quoi ? Il a fait souffrir son père.
Dieu souffre quand nous vivons dans le péché. Dieu souffre quand nous sommes loin de lui. Et Dieu voit sur cette terre et il pourra dire « Je ne trouve pas un homme, je ne trouve pas une femme qui fasse ma volonté. » Dieu s'est réjoui à travers des hommes et des femmes de Dieu qui se sont repentis, qui sont venus vers lui. Mais il y a eu toujours des difficultés, il y a eu toujours des péchés, des problèmes. Alors Dieu nous a donné un homme qui est parfait, le Fils parfait. Il est venu sur cette terre, il est vraiment né d'une vierge, puisque, la femme, en mettant des hommes au monde, met des pécheurs au monde. Dieu avait fait la promesse à la femme, et il a fait aussi une promesse au diable, en disant, tu as séduit la femme, tu as séduit l'homme, mais à travers eux viendra quelqu'un, alléluia, il viendra quelqu'un qui va écraser ta tête. Alléluia. Et Jésus est né, il est venu, humble et simple, sans apparence, n'est-ce pas, sans paillettes. Il a été charpentier, fils de charpentier, il a travaillé jusqu'à l'âge de 30 ans. Vous savez, je crois que le Seigneur veut mettre de la charpente dans ta vie. Autrefois, on achetait des meubles, ils duraient toute une vie. Aujourd'hui, c'est plutôt la vie Conforama. Vous voyez, c'est bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas des bons meubles, mais vous voyez ce que je veux dire par là? Nos grands-parents, nos parents avaient des meubles, c'était pour toujours, ça durait. Aujourd'hui, oui, faut que ce soit pratique, c'est un peu à l'exemple des vies d'aujourd'hui. Eh bien, tu as besoin de Jésus. Quand lui construit ta vie, ta maison, elle est bien construite. Il n'y a pas de malfaçon. Le péché, le diable te propose une villa, mais quand tu vas y entrer, tu vas voir que, tout est faux, que ça ne tiendra pas avec le temps. Ne bâtis pas ta maison sur du sable, mais bâtis ta maison sur ce rocher qui s'appelle Jésus-Christ. Dieu nous a donné un homme parfait. Il n'y a pas d'homme parfait excepté le Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. À lui soit la gloire. Et il a reçu cette couronne des épines de tes péchés et des miens sur sa tête. J'aimerais vous dire que Jésus a souffert. Et Paul le rappelle aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, c'est que Jésus a souffert. Il ne souffre plus, mais il a souffert une fois pour toutes. Et quand il a reçu cette couronne d'épines sur sa tête, mais quelle souffrance! Quand Judas l'a trahi, mais quelle souffrance! Quand Pierre l'a renié, mais quelle souffrance! Quand il a reçu ce roseau sur sa tête, et quand on l'a frappé, qu'on lui a mis après le manteau de pourpre, et quand on lui a enlevé tout cela, mais quelle souffrance! Quand il a reçu les clous dans les mains et dans les pieds, mais quelle souffrance! Quelle souffrance de voir ces gens qu'il aimait! Peut-être qu'il y avait dans cette foule des gens qu'il avait guéris. Peut-être qu'il y avait des lépreux qu'il avait purifiés. Mais toute la foule était d'accord pour dire « Crucifie-le. Tu aurais fait pareil. Peut-être que j'aurais fait pareil. Peut-être pas. Mais la Bible nous enseigne que c'est quand même nos souffrances qu'il a portées. N'oublie jamais les souffrances de Christ. Parce que ce sont les seules souffrances qui t'amèneront au paradis. Marie a souffert parce qu'elle a vu son fils mourir sur la croix et elle n'a pas compris ce qui se passait. Parce qu'elle aimait son fils. Mais les souffrances de Marie ne te sauveront jamais. Les chrétiens qui sont les saints ont souffert quand ils ont porté le nom de Jésus. Mais les souffrances des chrétiens ne t'amèneront pas au paradis. Les souffrances de ton Église ne t'amèneront pas au paradis. Des gens vont prier, vont transpirer, vont prier pour toi, et Dieu va étendre sa main, mais seules les souffrances de Christ nous amènent au paradis. Le sang de Marie, le sang des saints ne sauve pas. Nous sommes sauvés par l'agneau de Dieu, qui est mort sur la croix pour toi. Pourquoi tu irais à droite et à gauche faire des pèlerinages ? Pourquoi tu toucherais ce que tu appelles ce qui est béni? Tu vas être béni, tu ne seras pas béni, tu te trompes. Tu es béni quand tu obéis à la parole de Dieu. Tu touches cela et après tu vas faire une fête.
Une fête où finalement c'est l'alcool qui est à l'honneur. Et ce qui va exciter tes passions, c'est ce qu'a fait ce fils prodigue. Ah, cet argent, c'est pas l'argent, il n'a pas investi, il n'a pas donné du travail. Non, il a aimé que les filles viennent, les prostituées, il a aimé que les gens viennent. Et ce grand bêta, il croyait qu'on l'aimait pour lui-même. Mais il n'était pas aimé pour lui-même. Il était aimé pour son argent. Et tant qu'il avait de l'argent, oh, que tu es merveilleux. Toi, tu n'es pas comme les autres. Ah non, toi, tu es différent, toi. Tu réussiras toujours. Tu pourrais pas me prêter 3 000 €? Je te les rendrai. Ah, mais bien sûr. De toute façon, toi, c'est bon. Est-ce que vous croyez que l'argent dure toujours? On a appris il y a quelque temps que même les banques avaient des problèmes d'argent. Ils n'avaient pas de problème avec notre argent, mais avec le leur. Parce qu'ils l'ont mis là où il ne fallait pas. Et tout d'un coup, on apprend qu'une banque américaine qui est tellement riche, elle fait faillite. Parce qu'ils ont trop joué à leur bourse, à leur casino. Mais on croyait qu'ils étaient riches. Mais qu'est-ce que tu crois? Ce sont des pauvres gens. Ils sont en route vers l'enfer, ils sont perdus. Ils servent le dieu Mammon. Et le diable leur ment. L'argent ne dure pas toujours. Et c'est bien de voir ce jeune homme se retrouver sans rien. Et quand il n'a plus d'argent, il n'a plus d'amis. Ça veut dire qu'il n'a jamais eu d'amis. J'aimerais te dire que Jésus t'aime vraiment. Alléluia. T'aime pas parce que tu aurais ceci ou cela, parce que de toute façon, Dieu a tout. Mais il t'aime vraiment, car Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique. N'oublie jamais les souffrances du Fils unique de Dieu. Parce qu'il y a un prix. Comme le Père a souffert quand même, il n'est rien dit, mais il a souffert. C'est lui qui avait cette propriété, il a travaillé. C'est comme ces enfants qui ne comprennent pas que les parents ont sué, ont transpiré, et eux, ils demandent de l'argent, et en quelques semaines, ils dilapident le travail de toute une vie. Et ils ne comprennent pas la valeur des choses, la valeur de l'amour, la valeur des souffrances. N'oublie jamais les souffrances de Jésus. Si une personne t'aime, elle est d'accord, et elle va souffrir pour toi. Quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui souffre pour toi, qui est prêt à être avec toi, à te comprendre, à te porter. Quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui va te dire « Attention, là, tu fais mal ». C'est pas quelqu'un qui va te verser le verre, qui va remplir ton verre, pardon, ou qui va te donner une drogue supplémentaire. Non, quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui va te dire « Ne touche pas à ça, tu es en train de détruire ta santé ». Ne touche pas à cette drogue, à cet alcool, à ces vices, à ces passions. Tu vas détruire ton couple. Tu vas briser le cœur de tes enfants. Que fait le péché? Le péché t'enlaidit. Le péché détruit le cœur des hommes et des femmes. Le péché, c'est la honte des nations. Le péché, c'est notre honte. Le péché fait du mal à Dieu, il fait du mal à nous-mêmes. On perd nos biens, on perd notre caractère, on perd notre personnalité. Ce pauvre homme, il se retrouve là. Non seulement il n'a plus d'argent, il n'a plus personne, mais le travail qu'on lui donne dans le contexte judaïque, garder les cochons. On préfère manger les côtes de porc. Hein. Mais garder les cochons, pour un juif, c'était l'insulte suprême. Ah, tu as réussi, toi, oui. C'est quoi ton métier? Gardien de cochons spécialisé. Échelon 3. Et il est là. Et il se dit, mais je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Le prophète Michée dira ceci, si je suis assis dans les ténèbres, ne te réjouis pas, mon ennemi, parce que le Seigneur me relèvera. Il sera ma lumière. Quand tu comprends que ton ennemi, c'est le diable et que Dieu t'aime,
tu as compris beaucoup de choses. Mais le diable te fait croire que Dieu est ton ennemi. Que Dieu ne veut pas que tu aies une vie de fête, alors que c'est l'inverse. Le péché gâche et casse la fête. Le péché, c'est l'orgueil, c'est notre rejet de Dieu, de la parole de Dieu. C'est fermer notre cœur à ce Dieu de sainteté, de grâce. Je pense à ce qui est arrivé à Hérode. Hérode est un homme étrange, parce qu'il aimait écouter son pasteur, Jean-Baptiste. Il l'aimait tellement qu'il l'a fait enfermer pour l'avoir à disposition. Mais Jean-Baptiste lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Aujourd'hui, soi-disant, tout est permis. Et moi, j'aimerais te dire qu'il y a des choses qui ne sont pas permises, et si tu te le permets, tu le payeras. Et si tu le fais, tu vas souffrir. Et ce seront des souffrances éternelles. Et ce n'est pas Dieu qui te les inflige, c'est toi qui te les infliges. Ce sont des souffrances qui viennent de la désobéissance. Est-ce que c'est le Père qui voulait que le Fils prodigue souffre? Non, c'est lui qui s'est infligé tout ça. C'est les souffrances qui viennent du péché, c'est peut-être ton cas. Aujourd'hui, peut-être tu souffres dans ta santé, mais tu sais pourquoi tu souffres dans ta santé. Peut-être que ta famille est divisée, mais tu sais que cela vient de toi. On te tourne le dos, on ne te regarde plus, mais tu le sais, tu sais tout cela. Et Hérode, en écoutant Jean-Baptiste, était perplexe. La Bible dit même, il l'écoutait avec plaisir. Mais quand on ne se décide pas pour Dieu, le diable prépare ses fêtes. Il y a une fête à l'anniversaire du roi Hérode. Et la fille d'Hérodiade, eh bien, a dansé, a fait sa danse du ventre. Et tout le monde a bu. Oui, c'était une grande fête. Hein. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Cette fille va entendre Hérode dire « Demande-moi tout ce que tu voudras, et je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume ?» Et cette fille, que c'est drôle, elle va demander tout de suite, à cause de sa mère, qui voulait se venger de Jean-Baptiste, elle dit « Donne-moi tout de suite sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » C'est terrible, mais dites-moi, pourquoi est-ce que les gens aiment regarder les films d'horreur ? Je suis sérieux là. Pourquoi est-ce que ça fonctionne, ça ? Les jambes qui volent, les bras qui s'envolent, le sang qui coule. On reproche à ceux qui font les programmes télé en disant « Mais enfin, pourquoi vous montrez de la violence ?» Mais eux, ils disent « Mais quand on monte dans la violence, les gens regardent plus. » Pourquoi les gens aiment la violence ? Pourquoi ces fêtes se terminent par le sang ? Parce que ce sont des fêtes et l'organisateur, c'est le diable et les démons. Et si tu vas dans ces endroits, il sera difficile un jour que tu échappes au salaire de cette fête. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi ? C'est la mort. Alors on me dit, mais c'est Jean-Baptiste qui est mort. Jean-Baptiste est parti au ciel chez lui. Ce jour-là, Hérode est mort spirituellement. Il avait signé pour aller en enfer. Plus tard, Jésus le verra et lui dira aucun mot, parce que Hérode avait son prédicateur. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ne joue pas avec ton âme. Ne joue pas avec ce qui est mauvais. Ne joue pas avec le péché. Ne joue pas avec ceux qui se trompent. Ne joue pas avec ceux qui font du mal. Parce que le Seigneur seul peut te donner une raison de vivre. Le Seigneur seul est parfait. Le Seigneur veut t'offrir ce qui est le meilleur, ce qui est excellent, ce qui est vrai, ce qui est grand, ce qui est beau. Alors toi qui as participé à ces fêtes, je t'invite à y renoncer. Parce que le diable va te tendre des pièges et tu vas perdre ton âme. Vous savez ce que c'est un salaire ? Un salaire, c'est lorsque, eh bien, on sait tous ce que c'est. Les jeunes apprennent très vite ce que c'est un salaire parce qu'ils veulent un salaire très vite. On travaille le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine. Et à la fin, il y a la paye, le salaire. On a travaillé pour cela. Il y a des gens qui croient que le péché est agréable. Il est agréable au départ.
Mais tu travailles jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, tu travailles contre Dieu, tu travailles contre ton âme. Mais un jour, il y a la paye. N'oublie jamais les souffrances de Christ, parce que le salaire du péché est tombé sur Jésus. La couronne d'épines tressée par ses soldats, tressée par nos péchés, ce manteau de pourpre, cette souffrance de Jésus, l'homme de douleur habitué à la souffrance. Vous savez que Jésus faisait souvent la fête, qu'il mangeait souvent avec les gens de mauvaise vie et avec les prostituées pour les inviter à changer de vie. On disait même que c'était un buveur, qu'il aimait les repas, mais Jésus n'était pas un ivrogne, mais Jésus aimait, non pas manger pour manger, il aimait être avec tout le monde. Quelle fête pour ce lépreux que Jésus va toucher. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Peux-tu faire cette prière cet après-midi? Peux-tu dire au Seigneur, rends-moi pur de toute pensée mauvaise et sale, de tout alcool, de toute drogue. Rends-moi pur, Seigneur. Jésus te dit, je le veux. Je le veux. Sois pur. Celui qui purifie, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui purifie. Mais vous ne croyez pas que le lépreux, quand il est rentré dans sa famille, c'était la fête? Jésus donne la vraie fête. Vous vous souvenez de cet homme qui s'appelait Matthieu, Lévi? C'est la même personne, des noms différents. Il était là en bon fonctionnaire de romain, il était là assis et il comptait l'argent, il était là, il inscrivait et ceci et cela. Et puis Jésus vient et dit, suis-moi. Et alléluia, le Seigneur a fait lever un fonctionnaire. C'est pas toujours facile, hein. Mais il s'est levé. Je laisse Rome, je laisse cet argent. Je me souviens quand j'étais au Portugal, il y avait là un restaurateur, il dit « Ah, j'en ai marre de compter l'argent ». C'est vrai qu'au Portugal, j'ai jamais vu autant de gens, ils font la queue pour aller au restaurant. Et j'ai dit à cet homme, tu ferais mieux de compter tes péchés, tu ferais mieux de te mettre en règle avec Dieu. Parce que Christ a souffert pour toi. Tu as passé ta vie à compter l'argent. Mais Matthieu, Lévi s'est levé et il a suivi Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait, Matthieu? Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu. Mais il a fait à Jésus une fête. Il a fait un festin. Et c'est pour cela que les scribes et les pharisiens qui symbolisent le fils aîné, ils ne comprenaient pas. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ces gens? Vous savez que mon plus grand bonheur, c'est d'aller en prison. Chacun son truc, hein. En prison, ils veulent tous sortir. Mais moi, je suis chaque fois heureux quand je vais en prison. Et je bénis le Seigneur. Parce que je sais que je vais rencontrer des amis qui ont besoin de Dieu. Parce qu'on ne va pas me rejeter. Je viens en tant qu'aumônier, ils sont déjà contents que tu les écoutes. Et puis après, je peux toujours parler du Seigneur. Et je vous dis comment je parle du Seigneur. Je dis, écoute, tu sais l'évangile, tu sais ce que c'est? C'est Jésus qui vient frapper à la porte de ta cellule et qui te dit, tu es libre. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors il me regarde avec des grands yeux, ça les intéresse. Hein. Et il dit, je suis libre, oui, tu dis quand même merci. Ah oui, je dis merci. Eh ben vas-y. Et alors tu dis, tu y vas? Tu dis, oui, je sors. Hein. Parce que dans l'histoire du gardien de prison de Philippe, il y a eu 2 miracles. Hein. Toutes les portes sont ouvertes et aucun prisonnier n'est sorti. Alors ça, croyez-moi, c'est un miracle. Hein. Oui, je sors. Et alors, la suite de l'histoire, c'est que toi, tu sors, toutes les portes s'ouvrent, mais Jésus, il reste dans la cellule et il fait ta peine. C'est ça l'évangile. N'oublie jamais les souffrances de Christ. N'oublie jamais les souffrances de Christ. Il y en a qui souffrent parce qu'ils ont trop bu, parce qu'ils ont pris trop de drogue, parce qu'ils ont trompé leur femme, elles ont trompé leur mari, parce qu'ils sont soi-disant dans cette mode où tout est permis et ils détruisent tout sur leur passage. Ils sont tellement soucieux de leur aspect extérieur et ils accumulent crème sur crème et ravalement de façade sur ravalement de façade.
et ils négligent leur cœur. Tu ferais mieux de t'occuper de ton cœur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de son apparence extérieure. Mais nous savons qu'un jour, nous retournerons à la poussière. Mais nous savons, nous, que nous voulons manger et boire parce que demain, nous verrons le Seigneur. Nous voulons louer et adorer le Seigneur et chanter les cantiques parce que nous verrons le Seigneur. Nous ne voulons jamais oublier les souffrances du Christ parce que lorsque la porte s'ouvrira, c'est une porte en forme de croix et ce sont les souffrances de Jésus seul qui nous amèneront au paradis. Nous sommes là, nous pourrions être tous les jours à l'église. C'est pas cela qui nous fait gagner le salut et le ciel. Ne comprends pas mal les choses. Nous sommes là, nous pouvons annoncer l'évangile tous les jours parce que nous voulons annoncer que Jésus nous ouvre la porte du ciel. Ce sont ses souffrances. Le Fils prodigue a souffert à cause de ses péchés. Le Fils parfait, Jésus, a souffert à cause de nos péchés pour les expier. Et alors, alléluia, il passe par la repentance. Quelle merveille! Il reconnaît ses fautes. Pourquoi est-ce que je suis heureux quand je vais en prison? Parce que si je trouve une personne qui reconnaît ses fautes, je sais que Dieu pardonnera. C'est très difficile pour un prisonnier de s'en sortir parce qu'il y a toujours une double peine. Et parce que quand vous faites de la prison, sur votre CV, c'est jamais très bon le jour où vous sortez. Vous avez fait quoi ces derniers mois? Donc quand ces gens sortent, ils ont une étiquette sur leur tête, même quand ils veulent vraiment changer. Mais quand quelqu'un passe par la repentance, Dieu reconstruira cette personne. Alléluia. Dieu la reconstruira. Parce que Dieu peut faire toutes choses à merveille. Tu as entendu ces beaux chants, tu as vu des gens qui étaient heureux, des gens qui savent faire la fête. Normalement, j'aimerais te dire que c'est une fête qui ne va jamais s'arrêter. Et il y aura la fête jusque dans le ciel. N'oublie jamais les souffrances du Christ. Alors, le Fils prodigue s'est levé. Il a reconnu ses fautes. Il s'est dit en lui-même, je vais m'humilier. Et comme il était encore loin, il y a eu un miracle. Le Père l'a vu. Et comme le Père a déjà tout payé en donnant son Fils, comme Jésus a déjà tout accompli, n'oublie jamais les souffrances du Christ. C'est payé, c'est fait. Tu peux être libéré. Quelqu'un a payé pour toi. Quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui t'a aimé, quelqu'un qui a pensé à toi de toute éternité. Toi, il suffit de reconnaître ton état. Il suffit de revenir à l'Éternel. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Si vos péchés sont rouges et vifs comme le cramoiserie, ils seront blancs comme la neige. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloignera de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de son enfant, l'Éternel a compassion. Il sait ce que nous sommes. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais lui, le Fils prodigue, ne croyait pas cela. Lui, il se voyait comme smicard. Même je suis prêt à travailler 35 heures, payer 30. Il dit, parce que même les esclaves chez mon père, ils mangent. Et il pensait qu'il allait être accueilli avec des engueulades. Où est l'argent? Est-ce que tu as investi? Tu as fait mieux que ton père? Les gens croient savoir mieux les choses que Dieu lui-même. Ils se croient plus intelligents que Dieu. Quel orgueil! C'est le pire des péchés de se prendre pour un Dieu. Tu ne sais rien, je ne sais rien. Je ne fais que passer. Mais si je connais Dieu, Dieu me connaît. Si je l'aime, il m'aimera, et même avant que je l'ai aimé. Et moi, je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. À lui soit la gloire. Et il voit cet homme, ce père, et il est tout surpris. Papa, le père qui court. Et en Orient, un homme digne ne court jamais.
Ça ne se faisait pas. Mais il court vite et il embrasse son fils. Le Seigneur veut t'embrasser. Il veut t'étreindre. Il veut te serrer fort contre lui. Quand le Père a embrassé, a serré fort son fils, il a touché la saleté qui était sur son fils. Et Jésus a connu sur la croix notre saleté et nos péchés, nos impuretés et nos blasphèmes. Il est le paratonnerre. Il a pris la foudre de la colère de Dieu. Il a tout pris sur lui. C'est fait. Vite, apportez la plus belle robe. Je pense qu'avant déjà, vite, prends une bonne douche. Vite, amène cette nouvelle alliance. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans l'alliance du sang de l'agneau du Fils parfait. N'oublie jamais les souffrances du Christ. Vite, on va faire une fête. Vite, on va se réjouir. Il était perdu, il était mort, je l'ai retrouvé, mais Dieu se réjouit. Et quand une âme se repent, alléluia, les anges se réjouissent. Il y a de la joie devant le trône de Dieu. Le Père se réjouit. Dans le monde entier, des hommes et des femmes s'approchent de Jésus maintenant. Des centaines de millions de personnes sont nées de nouveau. On chante le nom de Jésus dans toutes les îles, sur tous les continents. Le monde ne veut pas de Jésus, mais dans ce monde, Jésus te veut. Et toi qui as vécu tellement de mauvaises fêtes, je t'en supplie, arrête-les, parce que ces mauvaises fêtes vont t'emmener en enfer. Et tu vas te réveiller avec les démons. Vous savez, c'est comme ces terroristes. Ils se tuent et ils croient servir Dieu alors qu'ils servent le diable. Et ils se réveillent en enfer avec 70 démons. Pas 70 vierges, comme ils se l'imaginent. Laisse tomber les mauvaises fêtes. Jésus t'invite à sa fête. N'oublie jamais les souffrances du Christ. On va se recueillir, on invoque le Seigneur. Ah Seigneur, tu es présent, tu es là. Je te remercie, Seigneur. J'aimerais faire un appel, je crois que le Saint-Esprit a parlé à quelques-uns. Ce n'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de vie éternelle ou de mort éternelle, de salut éternel ou de perdition éternelle. Jésus a réellement souffert à la croix pour toi. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Il est le Fils parfait. C'est le grand frère parfait. Et il veut faire de toi un frère ou une sœur. De quelle famille fais-tu partie? À quelle fête vas-tu? Si tu es à la fête avec le Seigneur, tu te réveilleras heureux. Tu te réveilleras béni, transformé. Tu n'auras pas la gueule de bois, tu n'auras pas des maux de tête. Après avoir fait la fête, tu ne te sentiras pas seul. Tu n'auras pas perdu ta santé. Je t'invite cet après-midi à faire la paix avec Dieu. Pour qu'un jour tu te fasses baptiser dans cette église ou dans une autre église. Mais tu seras baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Fils qui a souffert pour toi, au nom du Père qui veut devenir ton Père, au nom du Saint-Esprit qui sera la joie de ton cœur. Alors si c'est ton désir, si tu veux faire comme le Fils prodigue, et si tu ne veux pas être orgueilleux comme le Fils aîné qui représente tous ces gens qui croient qu'ils sont meilleurs que les autres, alors qu'ils sont aussi pécheurs que tous les autres hommes. Mais le Père a même invité le frère aîné à venir, mais il n'a pas voulu entrer. Mais je t'invite maintenant, au nom de Jésus, à entrer dans la maison du Père. Alors si tu veux te repentir et que tu veux changer de vie avec la force de Jésus, lève la main maintenant. Lève la main pour dire oui,
je veux être accueilli par le Seigneur. Le Seigneur te voit, il a vu ta main. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui veulent se lever cet après-midi? Oui, le Seigneur te voit. Le Seigneur voit ces mains qui se lèvent. Dieu prend ta main. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire oui à Jésus-Christ? Lève ta main. Peut-être que tu es chrétien, mais que tu t'es tombé dans des péchés. Demande pardon et purifie-toi dans le sang de l'agneau. Parce que le Seigneur veut que tu sois spirituel et non pas charnel. Alors lève la main cet après-midi pour dire oui, je m'engage avec Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci pour ces amis qui ont levé leurs mains et qui ont fait la prière de la repentance. Seigneur, à toi soit toute la gloire. Je te bénis. Amen.